Bonjour à tous et bienvenue sur Chess Ami, cette fois pour examiner une finale. Ça fait longtemps qu'on a fait ça ensemble. J'ai posé la position, l'ordi a envoyé une évaluation, donc blanc gagnant, mais ça on pouvait s'en douter. Notre travail, alors je l'ai coupé tout de suite parce que je voulais pas voir la solution, et notre travail à nous c'est de trouver évidemment le chemin qui y conduit en moins de 10 minutes. Donc on voit tout de suite qu'on n'a pas de problème avec ce pion, on peut le bloquer. D'ailleurs, tout peut résider là pour gagner ou pas un temps. Est-ce qu'on le bloque avant qu'il ne puisse bouger ou pas, puisque ici, il faut essayer de rentrer dans une finale de roi gagnante, quoi, en fait. Alors déjà, bon, on a plusieurs coups, donc un coup de cavalier par là, il y en a peut-être par là aussi, il faudra les regarder au cas où, j'en sais rien, et la poussée du pion. Je vais peut-être éliminer tout de suite la poussée du pion, parce que roi G7 et c'est parti nul. Donc ce pion ne bouge pas pour l'instant. Ce qu'on aimerait, c'est prendre l'opposition peut-être. Alors sur roi A2, roi G8, roi G6, roi H8. Et là, on peut peut-être faire ressortir le cavalier. Pour venir en F7 et mater. Alors ça donnerait... Est-ce que je peux arriver en F7? Pas facilement. Parce que du coup, il fait dame. Moi, j'ai 1, 2. Et le troisième coup, je ne fais pas échec. Sauf si le roi est en H7. Pardon, en G8. Donc reprenons cavalier A2, roi G8. Ouais, mais là, si je sors mon cavalier, genre cavalier C3, roi H7, cavalier E4, A2, cavalier F6, échec, roi G8, roi G6, je vais pas pouvoir mater un dame, ça marche pas. On aime bien quand même cavalier A2, roi G8, roi G6, roi H8. De là, je peux ressortir mon cavalier, par exemple en C3, je ne sais pas si c'est la meilleure case. Si pion pousse, cavalier prend. Et là, on va mater parce que quand le roi va tourner entre G8 et H8, on va finir par poser notre cavalier en F7, je pense. Donc, je ne sais pas si je peux calculer toute la variante, je peux essayer. Donc, c'est cavalier A2, roi G8, roi G6, roi H8, cavalier C3, A7, cavalier prend A7, roi G8, cavalier E4, roi H8, cavalier D6, roi G8, cavalier F7, roi F8 et H7 va gagner. Donc on est bon quand on enlève le cavalier en C3, si pion bouge, on gagne. Par contre, s'il joue roi G8, est-ce que j'ai le temps de jouer H7 échec, roi H8, et maintenant il faut aller vite. Roi E4, A2, roi D6, A1 dame, cavalier F7, échec et mat. On va regarder ça, mais je pense que c'est bon. Donc je propose comme premier coup, cavalier A2 pour bloquer. Alors je regarde toujours avec l'appli sur mon téléphone, l'appli Chess King, sur les finales. Donc il propose roi F8.
Ça change quelque chose? Oui, ça change quelque chose. Parce que moi j'avais envisagé roi G8 en fait. Roi G8, roi G6, et donc après la variante que j'ai évoquée. Là, qu'est-ce qui va être différent? Si je joue roi G6, roi G8, cavalier C3, il faut qu'il joue roi H8. Et du coup, c'est pas mat. Donc il faut peut-être que je garde l'opposition. Enfin, c'est pas mat en fin de variante parce que le roi est pas sur la. H7 n'a pas été poussé, quoi. Il faut que je joue peut-être roi F6 ici. Et si, après roi F6, s'il joue roi E8, évidemment, je vais gagner avec H7. Et s'il joue roi G8, je retombe avec roi G6 dans la variante que j'ai analysée qui est gagnante. Donc je propose roi F6. C'est bon. Donc c'est pas une finale difficile, mais il fallait calculer en profondeur. Ici, je peux mettre roi G6. Ok. Il a dit encore que c'est bon. Et l'ordinateur, enfin l'appli a avancé quelques coups. Donc ici, roi H8. Et donc il propose cavalier, après roi H8, cavalier B4. C'est un peu différent, moi j'étais passé par ici, mais ça revient sans doute au même. Cavalier B4, donc on a vu à 7 paires forcément. Donc roi G8, H7 échec, roi G8, H8. Et cavalier... Il a passé ici comme ça en fait. Donc j'imagine que c'est cavalier D3. Non, cavalier C6. Ah oui, il peut passer aussi comme ça. Ce qui est plus rapide. Cavalier C6, donc il propose A7 et il demande le coup. Et le coup, c'est évidemment cavalier D8. Ok. Et l'ordi propose encore dame. Cavalier F7. Check. Ok, c'est bon. Donc on a résolu cette petite finale. Bon, elle n'était pas très dure pour le coup parce que le principe était simple. En moins de 10 minutes, c'est le but. Et ouais, voilà la position de départ. Donc il fallait bien se rendre compte qu'on allait enfermer le fou, le roi, et ensuite trouver le temps d'aller le mater. Et la petite subtilité sur cavalier A2, roi, c'est roi F8. Bon là, il ne faut pas se précipiter sur roi G6, ça va être plus compliqué. Il faut plutôt jouer roi F8 pour garder l'opposition. Parce que sinon, j'ai pas regardé ça, mais à mon avis, bah voilà, c'est nul. Parce qu'on n'arrivera pas à mater en fait. Par exemple, si on essaye la même chose, le truc c'est qu'il n'y a pas eu H7 de jouer, donc on ne peut pas aller mater. Check. Check. Tout ce qu'on peut faire, c'est nul. Check. Avec un échange de dames. Ok, bah c'était une position intéressante. Et où il a juste fallu calculer toute la suite, les 8 coups. Mentalement, avant de jouer un coup. Et c'est ce qu'il faut faire en finale, ce que j'ai pas le temps de faire dans les parties, avec une 15, etc. Et ça reste un super entraînement. Je reste en dessous des 10 minutes. Sachez que je vais continuer pour moi-même à en analyser 2 autres, puisque je vais essayer d'en faire 3 régulièrement, ce que je vous disais dans un des bilans d'entraînement. Et je vous engage à faire le même type d'exercice pour progresser en calcul et en précision de calcul, tout en apprenant à connaître les finales. A bientôt, entraînez-vous bien, ciao.